Je bénis ce moment. Je bénis cette parole. Que cette parole communique vie et communique esprit à tout celui qui entend cette parole. Que le secours de Dieu soit accordé à chacun dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on dit 3 fois Amen. 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 On acclame encore très fort. Gloire à Jésus. Ce merveilleux d'écouter la parole de Dieu. On ce dimanche, le premier de ce mois de juillet, que le Seigneur puisse bénir ce mois de juillet, qu'il soit favorable, que des événements heureux puissent se passer, que le miracle puisse opérer dans chaque vie, que le secours de Dieu soit accordé à chacun, que l'aide vienne du ciel tout au long de ce mois de juillet. Je bénis ce mois, je bénis ce mois, je bénis les activités de chacun, je bénis le travail de chacun, je bénis la maison de chacun. Je veux le miracle, je veux la victoire dans chaque vie, dans chaque maison qui élève Jésus. Reçois ce miracle dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis 3 fois je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamez alors très très fort. Gloire à Jésus. Ce merveilleux de connaître Jésus-Christ. Ce merveilleux d'avoir comme secours et sauveur Jésus-Christ. Alors bien aimé, j'invite aussi chacun maintenant à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Nous lirons dans Jean chapitre 5 du verset 2 au verset 15. Jean chapitre 5 du verset 2 au verset 15. C'est un merveilleux passage des Écritures. Nous allons lire cette parole si chacun a trouvé ce passage. Et je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que soit sa maladie, là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter
dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il y va, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour cette parole. Gloire à Jésus. Bien-aimé, un texte merveilleux. Le thème de ce message, le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Bien-aimé, je veux que pendant ce mois de juillet, que chacun de nous, dans sa vie, dans ses activités, dans sa marche, qu'il expérimente le secours de Dieu. En tout cas, que Dieu apporte son aide à chacun. Que Dieu puisse faire miséricorde à chacun. Que le Seigneur puisse avoir pitié de chacun. Que le Seigneur puisse avoir compassion de chacun de nous. Et que ce mois de juillet soit un mois béni, un mois favorable, un mois du secours, un mois de la réponse de Dieu, un mois de la solution de Dieu. Que le Seigneur visite chacun comme il a visité cet homme, ce paralytique qui était là depuis 38 ans aux côtés de la piscine de Bethesda, dans les alentours de cette piscine. Il y avait beaucoup de malades, beaucoup de boiteux, beaucoup d'aveugles, beaucoup de paralytiques, donc beaucoup de problématiques. Des gens nombreux étaient réunis, avec chacun avec son problème, s'attendant à l'intervention de Dieu, s'attendant au secours de Dieu. Et en ce lieu-là, le secours s'est passé par l'envoi d'un ange
Un ange devait descendre. Et quand l'ange descend, l'eau est agitée. Le premier qui peut descendre dans l'eau, de la piscine, était guéri. Quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème, était guéri. Bien-aimé, l'ange ne peut descendre que si l'ordre est donné par le Seigneur. L'ange ne peut pas être commandé par l'homme, ni par des circonstances. L'homme ne peut pas prier à l'ange. L'homme ne peut pas invoquer un ange. Mais les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Mais pour que l'ange descende et qu'il puisse agir, il faut que le Père puisse donner l'ordre avec que l'ange descende. Donc ça ne dépendait pas de la situation de l'homme. Ça ne dépendait pas de l'attitude de l'homme. Mais ça dépendait de la miséricorde de Dieu, de la volonté souveraine de Dieu. La miséricorde de Dieu existe. Et l'Éternel agit dans sa miséricorde en ce qui concerne toutes ses œuvres. Et il est important que l'homme croit que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle à sa parole, et que l'homme ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu existe. Et la grâce de Dieu agit. Jésus est la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ces choses existent. La réussite dans la vie dépend de la faveur de Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion à qui il veut avoir compassion. Et c'est ce qui est merveilleux. Un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu bon, un Dieu amour. C'est ce Dieu-là que nous évoquons, que nous cherchons, que nous appelons un Dieu proche, un Dieu qui agit dans nos vies. Bien-aimé, 38 ans, c'est beaucoup de temps. Pour l'homme, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Jésus l'ayant vu, que cet homme était couché, malade, paralytique depuis longtemps, Jésus s'approcha de lui. L'homme couché sur son lit. Effectivement, en réalité, ce lit-là, c'était une natte. Le lit n'est que dans le langage poli. Mais en réalité, c'était une natte. Était couché sur une natte. Jésus s'est approché de lui, sachant qu'il était malade depuis très longtemps. Je peux aussi te dire, ton cas, ton problème, même si c'est ignoré par beaucoup de gens, même si les gens peuvent être indifférents,
Il y a quelqu'un de sensible qui voit tout, qui connaît tout. Quelle que soit la durée du problème, il a une solution. Il peut t'apporter une solution. Il peut répondre à ton problème. L'homme, c'est le problème. Mais Dieu, c'est lui la solution. Et crois-moi, tout homme a un problème. Le problème est le commun de tous les humains. Mais c'est Dieu, lui et lui seul, qui a la solution. Et quand il s'est approché de cet homme, il lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu réussir dans ta vie? Veux-tu trouver solution? Veux-tu vivre le miracle? Veux-tu être guéri? Bien-aimé, la question du Seigneur montre que cette personne, à cause de la durée de son problème, restait là par habitude. Probablement il était découragé parce qu'il avait beaucoup attendu et il n'avait personne pour l'aider. Toi aussi, ne désespère pas. Ne désespère pas. Attends-toi dans ta vie à la manifestation de Dieu, à l'intervention de Dieu, au secours de Dieu dans ta vie. Même si tu n'as personne, même si personne ne t'aide, même si tu vois qu'il n'y a pas de secours, il est là, Jésus. Et je pense que la raison entre lesquelles Jésus est venu vers cet homme, les autres malades avaient de la famille, avaient des gens tout autour qui pouvaient les aider quand l'eau s'agite pour qu'ils aident ces malades à plonger le premier dans l'eau de la piscine. Mais cet homme, depuis longtemps, je crois que sa famille l'a abandonné. Ses amis l'ont délaissé. 38 ans, c'était trop. Il est resté seul, abandonné, sans personne. Et quand il répond, il dit: Seigneur, je n'ai personne. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de gens autour de lui. Mais tellement ça durait, les gens ont commencé à le quitter, à l'abandonner, à s'occuper de leur vie, de leurs affaires. Il est resté seul. Si c'est ton cas, ne désespère pas. Si tu es rejeté ou abandonné, ou tu es resté seul, Dieu est avec toi. Au travers de cette parole, Dieu est avec toi. Jésus est un Dieu proche. Il connaît les problèmes de l'homme. Il connaît ton problème. Toi qui es dans la prison, toi qui es à l'hôpital, toi qui es dans une difficulté, toi qui es dans une souffrance, toi qui es dans une maladie, toi qui es enchaîné, crois-moi, il connaît ton cas et il peut secourir, il peut intervenir. Il n'y
a pas de cas trop difficile pour lui. Il n'y a pas de cas trop tard. Pour lui, il peut toujours secourir. Il peut intervenir. La question du Seigneur: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu vivre le miracle? Veux-tu voir ta situation changer? Veux-tu? Il faut vouloir. Il faut avoir le désir. Le désir dans la vie, c'est quelque chose d'important. Le désir marche avec l'espérance. Celui qui désespère ne peut plus désirer. Mais celui qui espère alimente son désir, alimente, nourrit son désir, nourrit son vouloir. Et à force de désirer, à force de vouloir, les choses se passeront parce que tu mets la foi en Dieu. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il faut vouloir quelque chose. Il faut vouloir quitter la médiocrité et monter dans la vie. Il faut vouloir trouver le travail. Il faut vouloir faire le chemin. Il faut vouloir quelque chose. Car quand tu fais de l'Éternel tes prémices, alors il rencontrera le désir de ton cœur. Quand Dieu lève Dieu, il rencontrera un désir. Le désir du cœur. Donc il faut avoir un désir. Bien-aimé de Kinshasa, bien-aimé de Brazzaville et des environs, l'homme c'est le désir. Il faut désirer quelque chose. Il faut vouloir avancer. Il faut vouloir faire des pas. Il faut vouloir conquérir, posséder le territoire, avancer. Veux-tu être guéri? Veux-tu être élevé? Veux-tu être grand? Veux-tu être distingué? Veux-tu être mis à part? Il faut vouloir quelque chose. Et de temps en temps, le Seigneur peut faire exception. Pour cet homme, le Seigneur a fait exception. D'ordinaire, le Seigneur répond à la foi. D'ordinaire, le Seigneur d'ordinaire d'habitude, le Seigneur répond à la foi, répond à l'attitude de foi. Mais au-delà de la foi, Dieu agit par miséricorde. Et dans cet endroit ici, cet homme ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais entendu parler de lui. Il ne le connaissait pas. Donc il n'avait pas l'attitude de foi. Mais il expliquait seulement pourquoi il est toujours là, pourquoi il n'est pas guéri, pourquoi il continue à être malade, pourquoi il a fait tout ce temps. Il dit: Seigneur, depuis 38 ans, je suis là, je n'ai personne. Dès que j'essaye d'aller pour me jeter dans l'eau, quand l'eau est agitée, au passage d'un ange, il y a déjà une autre qui est tombée et il trouve la solution. Je suis toujours derrière
derrière, le second, le troisième, le quatrième, jamais le premier. Je n'ai jamais été la tête. Je n'ai jamais tombé premier dans l'eau pour vivre le miracle. Pour cet homme, la guérison, pour lui, ne pouvait se passer que si l'ange descend et l'ange agite l'eau. En dehors de cette formule-là, en dehors de ce schéma-là, en dehors de ce processus-là, lui, il était convaincu qu'il ne peut pas être guéri. Je veux te rassurer, Dieu est le Dieu des multisystèmes. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Dieu ne procède pas toujours de la même manière. Ne t'attends pas à vivre l'expérience de l'autre. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Tu peux vivre des situations différentes selon l'intervention de Dieu. Attends-toi. Pour l'heure, la réussite peut dépendre des études faites. Il a fait de grandes études. Au travers de son diplôme, il peut, Dieu peut agir dans sa vie et il peut aller loin. Mais un autre, même sans diplôme, Dieu agit et il fait des choses. À certains, le miracle c'est le matin. À d'autres, au milieu de la journée, le soir, ou au milieu de la nuit, le miracle peut s'opérer dans la ville ou comme dans la campagne. Le miracle peut s'opérer pendant la saison de pluie comme dans la saison sèche. Le miracle peut s'opérer même dans la saison de la pandémie. Le miracle peut s'opérer même dans cette année 2020. Dieu n'agit pas toujours comme d'habitude. Il agit différemment. Tantôt, il peut appeler le vent et au travers le vent, le miracle s'opère dans ta vie. Tantôt, il peut appeler le feu et au travers du feu, le miracle s'opère. Tantôt, il peut te toucher et le miracle s'opère. Tantôt, il parlera seulement et le miracle s'opère. Accepte que ta vie peut changer. Accepte que les choses peuvent bouger dans ta vie. Accepte qu'un gagnant ne peut pas lâcher. Accepte que tu es un gagnant, que tu peux gagner avec Jésus. La croix de Jésus a été plantée sur cette terre à cause de toi. Jésus a versé son sang à cause de toi. Il a accepté la mort à cause de toi. Il est ressuscité à cause de toi. Accepte cela. Quelqu'un a payé le prix pour ta vie. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Réussir quand on ne doit pas réussir. Réussir au-delà de la réussite. De manière étonnante. De manière différente. Tu peux avancer. Tu peux réussir. Il n'y a pas une formule. Même en ce temps où les églises sont fermées, Dieu agit. Il continue à agir. Il continue à bénir. Crois-moi bien aimé, Dieu n'a pas mis une pause
Il n'a pas mis une pause à son secours, à son intervention. Dieu n'attend pas qu'on ouvre les églises pour qu'il commence à agir. Même en ce temps, dans ta maison, dans ton lieu de travail, partout tu es, quand tu invoques le nom de Jésus, le miracle peut se produire. Car la parole de Dieu dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Sera sauvé. Ne lâche pas. Yes. C'est l'année de l'excellence. N'abandonne pas la vision. Ne mets pas la vision entre parenthèses. Cours avec la vision. Crois la parole de l'année. Dieu est au contrôle. Il contrôle toutes les choses. Et il agit. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu puissant. Quand le Seigneur a attendu la réponse, il n'a même pas voulu aller loin avec cet homme. Sa compassion, sa miséricorde, son amour, sa fidélité, sa bonté, directement il a agi. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La puissance de Jésus peut agir. Même là, il n'y a pas de foi. Même quand quelqu'un n'a pas de foi, la puissance de Jésus peut agir. Peut agir par sa miséricorde, par son amour, par sa compassion. Il peut agir au-delà des limites humaines. Il agit. Cet homme était incapable de comprendre, de croire, de discerner qui était devant lui. Dieu, dans sa miséricorde, il a agi. Il lui envoie la parole. Et la parole le guérit. Il a envoyé la parole. Et la parole le guérit. Et cette parole est la même. La parole est la même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Tu peux te lever. À partir de la natte, tu peux être relevé. À partir de la poussière, tu peux être relevé. À partir de la boue, tu peux être relevé. Bien-aimé, à partir de là où tu es, dans la passage où tu es, dans la médiocrité où tu es, tu peux te relever. Dieu, par sa main puissante, il va te relever. Que toi tu marches, il peut te redresser. Afin que les choses se tiennent debout, il peut relever tes projets. Il peut relever tes projets, tes initiatives, ta marche. N'abandonne pas tes projets. Récupère les projets de cette année et mets-toi au travail avec le pas de la foi, car la parole de Dieu est là. Lève-toi, prends ton lit, prends ton problème, prends ta déception et marche. Va, avance. Tu peux avancer et tu peux aller loin. Moi je le crois. Moi je le crois que pendant ce mois de juillet, Dieu va faire aussi de relèvement. Dieu va faire aussi
de miracles. Il va guérir des vies. Il va bénir des vies. Il va pouvoir aux besoins. Il va ouvrir des portes. En tout cas, il va briser les murailles. Il va briser les chaînes. Il va frayer le chemin. Le miracle est possible. Ton miracle est là. Pendant ces mois, tu peux gagner. Si le semestre passé était couvert de honte, des problèmes, des difficultés, le nouveau semestre de cette année 2020, tu peux vivre le miracle. Au nom de Jésus, dis 3 fois: je le veux. Je le veux. Je le veux, je le veux. Dis 3 fois: je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois. Dis 3 fois: au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et cet homme a pris sa note, a plié sa note, a mis ça sur les épaules et a commencé à marcher selon la parole de Dieu. Le miracle s'est opéré et il a commencé à marcher. D'un coup, Jésus, entré dans la foule, il était, on ne le voyait pas. Et cet homme qui a vécu le miracle ne connaissait pas qu'il avait guéri, mais il a respecté l'ordre. Bien aimé, Dieu est invisible, mais il est réel. Il est réel. Dieu est invisible, il est plus réel que les hommes que tu vois. La réalité matérielle et physique que tu vois, tu dois croire à l'invisible. Tu dois croire à ce qui est invisible. Tu dois croire aux réalités spirituelles. Tu dois croire à la bénédiction matérielle qui commence dans le monde invisible. Je dis que tu es béni. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Et cette bénédiction est une réalité invisible, une réalité spirituelle. Je veux que cette réalité puisse prendre corps dans ta vie pendant ces mois et que tu vives la bénédiction matérielle. Que le Seigneur apporte des solutions à tes problèmes. Que le Seigneur réponde à tes besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. Je le veux. Je le veux. Je veux la guérison dans ton corps. Je le veux. Reçois la guérison. Je veux la guérison. La guérison de ton corps. Au nom de Jésus. Dis 3 fois: je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le miracle pour toi. Que le miracle dans ta maison. Le miracle dans ta vie. Je fais le miracle. Pour toi, c'est moi. Partout tu iras. Vivez le miracle. Je proclame la victoire. Pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Dis 3 fois: je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Miracle dans ta maison. Miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclamez alors très fort. Et si vous avez été encore ma boca, Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu
Tu es le Dieu qui m'a béni. 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 Abandonné, tu m'as ramassé. De la mort, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Oh, tu es le Dieu de miracles. 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 Oh, à toi j'ai mis ma confiance. 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 Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Paralysie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Maladie et kotosa, bangoma kombo na yo. Minyoko ye kotosa, bangoma kombo na yo. Corona ye kotosa, bangoma kombo na yo. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Laisse-moi l'adorer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi l'acclamer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Oh, poussons les cris des gens. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi l'adorer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Acclame Jésus. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi l'adorer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi l'adorer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi l'acclamer, Jésus. Laisse-moi l'adorer. Tu lèves la voix. Tu commences à remercier Dieu. Tu lui dis merci.
pour ce mois de juillet. Tu lui dis merci pour ce qu'il fait pour toi. Tu lui dis merci pour le secours de Dieu. Prie Dieu maintenant. Élève ta voix. Invoque son nom. Appelle Jésus. Il interviendra. Le miracle est là. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es pambola yo. Le pambola pona lisungi na yo na sanzo ya sambo. Na eko pambola pona lisungi na santé na ga. Na pambola pona lisungi na yo na banzela na koleka. Na pamboli yo Seigneur pona lisungi na yo na bitumbo yo na zote bela lisungi na yo. O pambola ma yo Seigneur. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces des montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces des montagnes. Tu déplaces des montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. Élève alors à moitié le main. Na botomboli maboko na katikati. Seigneur, je te présente ce mois de juillet. Kolo natali sio sanzo ya sambo. Je veux que ce mois de juillet Nalingi sanzo ya sambo. soit un mois de secours. Eza la sanza ya lisungi na yo. Que ton secours Lisungi na yo. soit apporté à chacun. E ya epesa mela moko na moko. Ton secours pour ton peuple. Lisungi na yo pona bato na yo. Ton secours pour tous ceux qui croient en toi. Lisungi na yo pona bato no Je subandibeli yo. veux le miracle. Nalingi bikamwa. Je veux la guérison. Nalingi lobiko na nzoto. Je veux la victoire. Nalingi bilonga. Au nom de Jésus. Et on dit 3 fois Amen. Amen. Amen.